là, bienvenue. On va regarder quels sont les messages quels sont les conseils, quels sont les messages des oracles essentiellement, signe astro par signe astro. On commence par les béliers. Ok, on a la clé, les béliers. Alors, un besoin peut-être de trouver une solution par rapport à une situation, de débloquer quelque chose, peut-être de regarder au-delà d'une situation. Il y a vraiment cette notion de peut-être trouver la solution, trouver la clé par un autre moyen, par un autre chemin. Regardez, on a quand même la carte de au-delà des apparences. Ouh, on a encore, regardez, le message avec le compteur, point de vue, contrôle. Il y a vraiment un besoin, au-delà des apparences, point de vue, contrôle, il y a vraiment un besoin là pour les béliers de regarder la situation d'un autre œil, de changer de vision, de changer de visibilité. On est vraiment dans ce conseil-là, hein, pour trouver une solution à un problème qui vous bloque, qui vous dérange, à quelque chose qui vous génère de l'instabilité. On est vraiment dans ce domaine-là. C'est assez parlant, hein. On a la magnifique carte rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Ok. On voit qu'il y a un besoin aussi de prendre l'air, de souffler, de lâcher prise peut-être, hein, par rapport à une situation qui peut être lourde ou compliquée ou ceci, cela. En tout cas, regardez, on n'oublie pas de les béliers, garder son libre arbitre, de regarder au-dessus d'une situation, peut-être de ne pas se laisser contrôler par certaines personnes ou pas trop se laisser impacter parce que les personnes disent ou font ou vous rejettent comme énergie. Il y a aussi cette énergie-là, hein, au-delà des apparences. Faites un peu attention à ce qu'on vous dit. Est-ce que le message est vrai? Est-ce que voilà, les personnes qui portent le message qu'on vous dit sont vraiment honnêtes ou je sais pas, comme vous voulez. Voilà. Hein. Par contre, on voit qu'il y a un gros besoin de lâcher, hein, lâcher prise, peut-être de se concentrer sur autre chose, comme si vous vous mettiez vraiment comme si, enfin voilà, votre cerveau tourne. Hein. On voit que ça tourne, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous trotte dans la tête. Hein, voyez, on a vraiment ça. Hein. On a le 3 de bâton, encore une fois, qui vient dire de se concentrer sur l'essentiel, se concentrer sur le futur, se concentrer sur ce que vous pouvez ajouter dans votre vie, changer dans votre vie, compléter. Il y a vraiment cette notion avec le 3 de bâton de... Alors, un peu un inconfort parce que vous voulez que ça avance, vous voulez que ça aille vite. Une fois que vous êtes décidé, là, on voit que vous êtes parti. Hein. On voit qu'il y a aussi une solution dans le sens où, même si les choses ne vont pas à la vitesse ou comme vous le souhaitez, il y a ce besoin de réfléchir vraiment à la situation et de réfléchir qui n'est pas vraiment honnête ou qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Vous voyez, on a vraiment encore cette notion avec ces lunettes-là. Regardez différemment les choses, regardez différemment la situation. Bon, après, je l'ai déjà dit, les béliers, il y a un gros besoin de lâcher prise, de se déconnecter, peut-être de prendre des vacances, voilà, de prendre du recul, là. Hein. De insuffler peut-être un peu plus de fun aussi et de positif au quotidien, parce qu'on voit que vous êtes vraiment concentré sur tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, et tout ce qui bloque et ce qui n'avance pas dans votre vie. Hein. Et on termine avec le magnifique message ease, c'est-à-dire ease, soyez à l'aise, prendre ses aises. Regardez, c'est encore un message de se reposer, prendre du temps pour se reposer. Peut-être que c'est une journée où aujourd'hui vous pourrez faire des choses pour vous, ou cette semaine vous pourrez faire des choses pour vous. On vous dit que parfois il est aussi intéressant de faire un pas en arrière, que votre corps, votre état d'esprit, votre état spirituel ont besoin de temps pour se ressourcer, pour ressourcer, et qu'il y a une situation dans votre vie qui peut vous permettre aussi de lâcher la pression, hein, et puis de prendre plus d'aise, plus de facilité. Et voilà, il y a un conseil de comment pratiquer, oui en français ça se dit, l'acceptation. Voilà, on est vraiment dans comment accepter, on est vraiment sur ces conseils-là pour les béliers, accepter la situation, continuer à chercher des solutions, mais surtout en étant plus éveillé par rapport aux personnes qui sont autour de vous et ne pas oublier de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur votre santé, mais d'une manière très large, hein, physique, spirituelle, mentale, et puis de prendre du repos sur tous les béliers. Voilà les petits messages pour les béliers. Alors ce matin, je ne traîne pas, hein, parce que la journée commence après. Je pense qu'on avait après les scorpions avec David et après les balances avec Sandra. Les scorpions. Où sont mes scorpions? Alors,
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce live. On regarde Synastro par Synastro. Quels sont les conseils du moment? Quels sont les messages pour vous? On vient de faire les béliers et on continue avec les scorpions. Alors, bon, les scorpions, il y a du stress, de l'angoisse, une situation qui vous inquiète, qui vous génère de l'instabilité, de l'inconfort, peut-être des disputes, vous voyez, des disputes ou un besoin de se positionner verbalement, de communiquer à quelqu'un. On est quand même dans, voilà, si vous voulez mettre un terme à vos inquiétudes, à votre stress, voilà, à votre angoisse, il est important, les scorpions, là, de communiquer et de dire aux autres quand ça ne va pas, vous voyez. On a la carte du cadeau. Regardez, c'est quand même un beau message. On est aussi dans un message de voir certaines choses comme un cadeau. Tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif. Peut-être que cette situation est aussi un cadeau pour vous, pour apprendre des choses dans votre vie, pour apprendre qui vous êtes, pour développer votre développement personnel. On voit que vous avez la possibilité de ressortir plus fort de cette situation compliquée, de ces disputes, de ces insatisfactions. C'est vraiment ça, hein. Comme si vous avez la possibilité de gérer les choses en vous faisant un cadeau à vous-même. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de gérer les choses comme vous le souhaitez, en étant fidèle à vous-même aussi. On a la carte du combattant avec la loi du talion qui est œil pour œil, dent pour dent. Regardez, encore une fois, avec la confrontation, le manque d'empathie. Ok, les scorpions, on fait un petit peu attention à pas trop s'emballer. On fait un petit peu attention à pas trop se disputer. Peut-être essayer de faire preuve de plus de calme, de prise de hauteur. On voit qu'il y a quelque chose qui vous, comment je peux dire ça, qui vous tape sur les nerfs, quelque chose qui vous titille, hein. On voit que vous avez quand même un peu envie d'envoyer balader quelqu'un ou d'envoyer balader une situation, ou que ce soit personnel ou professionnel. Il y a un petit peu cette notion, les scorpions. On vous dit toutefois, faites un peu attention. On en a parlé avec ce cadeau, hein, à comment vous réagissez, à ce que vous rejetez sur les autres. Parce que soit vous vivez une situation de manque d'empathie ou quelqu'un qui vous met dans une position acculée au mur, au pied du mur et vous n'avez pas trop le choix. Quelqu'un qui rejette sur vous quelque chose. Mais on est aussi dans, faites un petit peu preuve d'empathie aussi dans la façon dont vous communiquez aux autres. On a la carte gris-souris. Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi ? Vous voyez, c'est vraiment un message pour repositionner le contexte de cette histoire, de cette situation, de ce problème, et ne pas oublier quel était votre but à l'origine, ne pas oublier quel était votre goal à l'origine, ne pas oublier pourquoi vous avez fait ça, pourquoi cette situation a démarré. Et ne pas juste suivre le conflit, suivre le litige et puis se jeter dedans, un peu comme vous voyez, avec les gants de boxe, à cœur perdu là, j'ai envie de dire. On a le 2 de denier, qui est un gros conseil de, trouver une stabilité, trouver une adéquation, trouver une balance dans votre vie, dans une situation. On voit que vous avez besoin de jongler peut-être entre plusieurs possibilités, propositions ou solutions. Mais on voit que vous voyez, la solution ici n'est pas la confrontation directe, hein. Même si vous avez des possibilités de régler une situation, peut-être par la communication, on est quand même dans favoriser les solutions alternatives, les solutions plus douces, les solutions plus en rondeur, vous voyez, et pas trop dans l'attaque directe, hein. Les scorpions. Et on termine avec la carte, vous voyez, la lune et les émotions. Il y a peut-être un flot d'émotions qui arrive vers vous ou que vous vivez en ce moment. On vous dit de accepter ces émotions, d'accepter ce flot d'émotions qui arrive vers vous et de croire que ces émotions vont vous permettre un peu de vous ressourcer ou de retourner à la source de quelque chose. On vous dit que vous êtes tout le temps en train d'être dans l'hyperaction, dans l'hypertension par rapport à une situation, un moment que vous vivez en ce moment. Mais regardez, on vous dit, essayez de changer votre sensibilité en compassion. En gros, on est vraiment dans les émotions que vous recevez, les émotions qu'une situation vous génère. Eh bien, vous voyez, c'est ça ce cadeau, c'est essayer
essayez. Je sais que c'est juste du conseil, c'est très compliqué, mais on est dans comment vous pouvez switcher, comment vous pouvez utiliser cette situation, utiliser ces émotions à bon escient, et pour peut-être vous renforcer ou pour apprendre quelque chose sur vous ou dans votre vie. On est vraiment là-dedans. Vos émotions ne sont pas négatives. Et elles peuvent vraiment vous, vous porter, vous apporter, vous aider à vous construire, à plus vous connaître aussi. Il y a vraiment cette énergie-là avec les scorpions. Voilà mes amis scorpions, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée. Qu'est-ce que j'allais dire ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, ascendant, lunaire. C'est une phase très énergétique. Je sais pas, pour ceux qui regardent un peu l'astro, c'est une phase où il y a beaucoup de changements astrologiques. La lune, voilà, est très importante. En plus, on est dans la période du poisson, à la fin, mais encore dans la période du poisson, où on voit que, voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de flots d'émotions, et que ça peut être un peu difficile et compliqué pour certaines personnes à gérer. Pour ceux qui se posent la question, pour l'instant on a fait les béliers et les scorpions, on continue avec les balances. Les balances, on a l'enfant. Alors ça peut être un appel à écouter votre enfant, vos enfants, mais aussi votre enfant intérieur, à se reconnecter à vous, à vos émotions, à prendre soin de vous d'une manière un peu plus légère, plus enfantine, moins compliquée, clairement, moins se prendre la tête. On voit qu'il y a cette notion aussi de chercher... Comment je peux dire ça ? Chercher le sens, chercher la nouveauté, chercher un peu une guidance, vous voyez, comme si vous attendiez que les choses se passent, que les choses se tassent, que les choses avancent, évoluent, peut-être d'elles-mêmes. En tout cas, on en est là un peu. On vous dit quand même, d'attendre, de laisser passer les choses, et que vous savez, avec ce cycle lunaire, tout évolue, tout change, tout... même si vous vivez une situation à un moment T, à ce moment aujourd'hui, on est vraiment, vous voyez, avec cet enfant n'oubliez pas que tout est une phase dans la vie, et que ce qui est lourd aujourd'hui ne le sera pas forcément lourd demain. Ou en tout cas, vous avez la possibilité de trouver, vous voyez, de gérer la situation et d'être moins dans la lourdeur. Je sais pas si c'est clair, ce que je dis. Voilà. On a la carte une famille unie. Vous voyez, encore une fois, avec cet enfant, la famille, un besoin peut-être de se rapprocher de votre famille, de vos amis, de votre famille de cœur aussi. On n'a pas que la famille de sang, mais on voit qu'il y a un besoin quand même aussi de peut-être d'être réconforté, d'avoir du réconfort, là, les balances, de se sentir réconforté, de trouver un petit peu du... c'est ça, d'être écouté, de pouvoir poser les mots, de pouvoir poser les choses auprès des membres de votre famille, vos grands-parents, vos amis, vos parents, vos frères et sœurs. On voit qu'il y a un besoin aussi de trouver la paix et l'harmonie en étant plus proche des personnes qui vous apportent de la stabilité, qui vous apportent du confort, qui vous apportent de l'énergie. Regardez, c'est vraiment drôle parce qu'on a encore la carte des jumeaux, qui est quand même un symbole familial. C'est vraiment très drôle. Comme si des personnes autour de vous peuvent vraiment, voyez, vous protéger, vous aider, qu'on est vraiment dans... vous avez la possibilité autour de vous d'avoir des conseils, d'avoir des supports, d'avoir vraiment, voyez, une union des personnes qui sont là, qui vous sont fidèles, et puis qui vous aident, qui peuvent en tout cas vous protéger. C'est vraiment assez... on a quand même 3 cartes qui parlent de famille, qui parlent des personnes autour de vous qui vous accompagnent. On a la couleur orange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. On est vraiment dans... Vous avez la possibilité de trouver un déclic. Vous avez vraiment cette possibilité. En fait, c'est comme si vous aviez des liens qui vous emprisonnent, qui vous empoisonnent un peu. Mais que c'est pas comme si ça tenait qu'à vous, mais c'est que vous avez la possibilité un petit peu de changer la façon dont vous voyez les choses, vous voyez, et de vous libérer. On voit qu'il y a un vrai besoin aussi de libération là quand même pour les balances, mais on est dans, vous voyez, pour moi c'est comment des personnes peuvent vous aider à vous libérer et à vous conseiller peut-être pour sortir d'une situation bloquante, stagnante. On a ce cavalier de coupe qui vous conseille de rester connecté à vos émotions, de rester fidèle à vous,
à vos valeurs, à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis pour avancer, pour évoluer. C'est comme s'il fallait embrasser ce que vous vivez, accepter la situation pour reconnaître. Vous voyez, il faut d'abord reconnaître avant de faire une étape suivante. On est beaucoup, vous voyez, on a la symbolique des oies, on a quand même la symbolique des ailes. On est beaucoup aussi les balances dans comment est-ce que vous pouvez vous libérer d'une situation. Regardez, accepter, être plus confortable par rapport à vos émotions pour avancer, pour évoluer. Et on a la carte de la spiritualité avec Neptune qui vous dit qu'il y a la possibilité, enfin voilà, une étoile qui forme une fenêtre à travers l'univers. Il y a une fenêtre qui est ouverte quelque part sur votre psyché, vos émotions, votre état d'esprit. Et que vous avez la possibilité d'avancer, de faire un pas vers cette fenêtre pour activer votre imagination, pour expérimenter aussi l'extraordinaire, c'est-à-dire expérimenter vos rêves, expérimenter une activité spirituelle ou une profonde connexion avec le cosmos. C'est vraiment une très belle carte. Alors, moi, je suis très vibe spiritualité, mais voilà, ça peut être aussi tout simplement, de manière plus terre-à-terre et plus concrète, ouvrir les yeux sur ce qui peut donner du sens à votre vie, vous voyez ? Ouvrir les yeux sur votre place dans votre vie, votre place dans l'univers d'une manière très générale, et donc trouver un sens à votre vie, trouver votre voie, votre destinée, votre chemin. On voit qu'on est sur une belle... Alors, beaucoup de chamboulements, mais aussi beaucoup de prise de hauteur et de réflexion pour les balances. On voit que c'est une étape, que c'est lent, qu'on peut vous dire un pas à la fois, mais que vous êtes en tout cas sur la bonne lignée, sur le bon chemin, les balances. Voilà les balances, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, à donner votre avis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com et voir ce que je propose comme prestation. On continue avec les cancers. Et on regarde les cancers, quels sont les messages pour vous. Alors, les cancers avec la carte des poissons, il y a des possibilités, des opportunités, des personnes dans votre entourage qui peuvent vous tendre la main, qui peuvent vous faire des propositions, des opportunités. Il y a vraiment une notion de ne ratez pas des opportunités. Même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, même si ce n'est pas simple, facile, il y a vraiment cette possibilité de faire quelque chose de nouveau, de sortir de votre cocon, de sortir de votre zone de confort et puis de partir un peu à l'aventure, j'ai envie de dire, mais de partir surtout sur des nouvelles opportunités. On a, regardez, une idée brillante. On est vraiment dans, voilà, si vous avez une idée, si vous avez une inspiration, eh bien, allez-y, continuez, avancez. Et puis, ne regardez pas trop en arrière et ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas, surtout parce qu'on voit que vous avez les qualités de générer. Vous savez, les poissons, c'est aussi l'abondance, c'est la symbolique aussi de l'abondance. Et on voit que, vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de générer quelque chose de concret par rapport à une idée que vous pouvez avoir, ou en tout cas, suivre votre intuition, suivre votre inspiration, là, les cancers. On a la carte du marchand. Encore une fois, vous voyez, on est beaucoup dans le business, dans l'action, dans l'activité, dans comment générer quelque chose, comment créer quelque chose, peut-être lancer une nouvelle action, lancer une nouvelle profession, se réorienter. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces vibes. Alors, comme on l'a dit, attention avec l'estime de soi, ne vous remettez pas trop en cause, suivez votre inspiration, suivez votre voie, vos valeurs. On est vraiment dans... comment je peux dire ça ? Écoutez-vous, écoutez votre intuition et ne perdez pas confiance en vous surtout. Même si ça peut être lent, même si ça peut être compliqué à mettre en place, parce qu'une idée pour la mettre en place, c'est pas toujours simple ou facile. Mais voilà, ne perdez pas votre intuition, votre inspiration, ne perdez pas votre fil, vous voyez ? On a la carte, le sable détente. Je crée la vacance en moi. Alors, moi je pense que vous avez un besoin vraiment de vous écouter, vraiment de vous connecter à vous, à vos intuitions, à votre envie, à vos inspirations et aspirations. Vous voyez, on voit qu'il y a vraiment un besoin aussi d'accepter qui vous êtes. Et vous voyez, pour plus de détente ou de confort, mais en tout cas, en acceptant ces énergies, vous trouvez, comment je peux dire ça ? De la satisfaction et du relâchement, vous voyez ?
Je sais pas si c'est clair, mais il y a vraiment cette énergie-là de se sentir plus calme, moins d'anxiété, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a du stress quand même, hein, il y a du stress, il y a de l'angoisse, parce que vous avez peur de l'avenir, parce que vous avez peur de vous projeter, parce que vous avez peur de faire un mauvais choix peut-être, que ça peut avoir des conséquences financières ou professionnelles ou même personnelles sur votre famille. Mais voilà, on vous dit vraiment, écoutez-vous, calmez-vous un petit peu, prenez les choses avec plus de légèreté, voilà. Regardez, avec ce 4 de denier, on est vraiment là-dedans. Trouver la stabilité. C'est drôle parce que le 4 de denier plus, vous voyez, on a quand même cette balance. On est beaucoup dans trouver la stabilité. Ça peut être par exemple pour ceux qui ont une nouvelle activité ou une volonté d'une nouvelle activité, eh bien ça peut être, avant de se jeter à corps perdu, eh bien trouver d'abord un moyen de balancer, de contrebalancer. Ça peut être continuer une activité en parallèle ou quelque chose comme ça, vous voyez, continuer et faire une formation en parallèle ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans stabiliser avant d'avancer. Et regardez, on a magnifique carte de l'aventure, on est vraiment là-dedans. On repart à l'aventure, on part sur des nouvelles énergies, on part sur des nouvelles opportunités, propositions, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi avoir envie de nouvelles passions, avoir envie de nouvelles actions. Vous voyez, de réinstaurer dans votre vie, dans votre état d'esprit, dans votre spiritualité, des nouvelles expériences, des nouvelles actions, activités qui, vous voyez, qui vous revitalisent et qui vous mettent en avant des nouvelles perspectives, des nouvelles propositions, des nouvelles possibilités. On vous dit qu'il y a une possibilité de sortir de votre zone de confort et d'avancer dans des territoires non formatés, quoi. Vous voyez, on est vraiment dans ces opportunités, ces propositions. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez vos idées, parce que même si c'est difficile, même si ça vous fait sortir d'une zone de confort, eh bien on est vraiment dans, ça peut être bénéfique pour vous. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire, et donc allez-y en fait. Ne stagnez plus, bien sûr, ne vous jetez pas à corps perdu, réfléchissez, prenez de la hauteur, questionnez, faites pas n'importe quoi, mais on est vraiment dans, voilà, si c'est bon pour vous, eh bien c'est bon pour vous, et puis à un moment, il faut juste chercher plus de confort et plus d'acceptation, et puis aller vers votre chemin de vie. Moi j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans. Alors, voilà mes petits cancers. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et puis, je continue avec les poissons. J'ai vu que plusieurs personnes avaient demandé les poissons, donc je continue avec les poissons. Les poissons, on a la carte des chemins. Alors peut-être que vous êtes à un moment où il faut trancher, il faut choisir, il faut se décider. Plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs propositions. En tout cas, les chemins, c'est vraiment, voilà, être à un moment de votre vie. Et puis, voilà. Regardez plusieurs possibilités, regardez plusieurs solutions, regardez plusieurs alternatives, oui ça se dit je crois. En tout cas, il y a vraiment cette possibilité de réinsuffler de la joie, vous voyez. Faire des choses qui vous donnent plus de bonheur, qui vous reconnectent à votre joie à vous, à votre amour pour la vie, à comment profiter de la vie. On est vraiment là-dedans aussi, hein. Regardez, c'est vraiment drôle, on a vraiment une vibe un peu comme les cancers. Alors c'est vrai que énergétiquement, les cancers et les poissons sont très liés, mais il y a un petit peu cette vibe aussi de sortir de sa zone de confort, de suivre ses rêves, suivre ses passions, suivre son énergie, suivre ce que vous avez envie de générer. Là, les poissons, regardez, on va à la découverte, on suit un peu les signes. Il y a un petit peu cette énergie, les poissons, de écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez les signes qui sont mis sur votre chemin, comme si vous étiez poussé vers quelque chose un peu de nouveau, vous voyez, et que y a vraiment cette notion de comment je peux dire ça, de découverte, de vous lancer peut-être sur une nouvelle activité, peut-être, je sais pas moi, d'écouter votre spiritualité, de vous lancer dans l'astronomie, j'en sais rien, l'astrologie ou des trucs comme ça. Il y a vraiment une notion de les astres ou les guides qui sont là pour vous et pour vous lancer vers un nouveau chemin qui vous amène vers votre, comment je peux dire ça, un accomplissement, vers plus de bonheur, vers plus de joie, vers plus de, vous voyez, de gaieté et tout ça. On a la prune rebelle, énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Vous voyez, on est dans une vibe très spirituelle, hein. Alors, la foi, ça peut être la foi, la spiritualité, mais ça peut être la foi, la croyance en quelque chose, en vos qualités, en vos dons, en une situation, en un projet. Il y a vraiment cette notion-là, hein. C'est vraiment très drôle. On a l'as d'épée. On est vraiment dans allez-y, ne traînez pas, n'ayez pas peur, avancez, montrez de quoi vous êtes capable, les poissons. Arrêtez d'être dans
la stagnation, dans la peur des autres, du regard des autres. On est vraiment là-dedans. Prenez un peu votre destin en main. Si vous avez envie de faire quelque chose, eh bien tranchez, allez-y, décidez. C'est important de faire un choix en ce moment. On est vraiment là-dedans, c'est vraiment très drôle. Et puis de suivre votre choix du cœur, vous voyez, suivre le choix qui vous apportera plus de joie, de bonheur, d'amour, tralala. Et regardez, on crée de l'espace. Une maison sans mur, c'est vraiment la symbolique de se détacher de ses peurs, se détacher de ses ancrages négatifs, de ses pensées limitantes. On est vraiment dans cette vibe-là. Hein. Vous voyez, quand les murs commencent à tomber, vous avez besoin d'ouvrir sur des nouveaux espaces, de vous lâcher, je ne sais pas si je peux dire ça, de vous éloigner de vos peurs et de ce qui a besoin de guérison. Vous voyez, de ce qui est profond, de ce qui est ancré. Il y a un besoin de guérison, d'avoir besoin peut-être de plus d'espace et de plus de liberté pour vous laisser parler, votre vous intérieur, votre vous. C'est vraiment des beaux messages pour les poissons. On s'écoute, on suit, on croit en soi, on croit en ses qualités, en ses compétences. On écoute les signes et puis on y va, on avance les poissons vers plus de bonheur, vers plus de joie, vers plus d'amour, vers plus de liberté. Un très beau message, j'adore. Voilà, c'était pour mes petits poissons. N'hésitez pas à me faire un retour et à me dire si ça vous parle. On continue avec les Gémeaux parce que j'ai vu Bulle de Champagne. Et après, on fera les Sagittaires pour Lisaz. Alors, les Gémeaux. On a le cœur. Ouh, les Gémeaux. Un besoin de passion, un besoin d'émotion, de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ce qui vous parle. On voit qu'on est dans avoir besoin d'être aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Aligné avec vous, avec vos émotions, avec vos sentiments. On est vraiment là-dedans, quoi. Une quête un petit peu de stabilité émotionnelle, quoi. Regardez, une profonde reconnaissance. Alors, c'est un petit peu à deux vibes. Je pense que vous êtes un petit peu en quête de reconnaissance. Ça peut être de quelqu'un, la reconnaissance de quelqu'un. Ça peut être la reconnaissance d'une moitié, d'une personne. Peut-être que vous attendez le déclic de quelqu'un là qui est lent, qui est peut-être lent à montrer son amour. Mais on voit aussi qu'il y a une possibilité d'être plus en accord, en harmonie avec vous. Vous voyez, cette personne, elle se tient le cœur, la poitrine, elle tient son cœur, sa poitrine. Il y a vraiment cette notion aussi de les Gémeaux, trouver de la stabilité émotionnelle avec vous-même. Vous voyez, être plus en harmonie, en paix avec ce que vous ressentez, avec vos aspirations émotionnelles. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. En tout cas, c'est un beau message. C'est un beau message de s'accepter, accepter ce que vous ressentez et puis avoir envie de passion, d'émotion, avoir envie de stabilité émotionnelle, quoi. On est vraiment là-dedans. Hein. Regardez, on a la carte de l'aventurier, responsabilité et attente. Ouais, moi, je pense qu'il y a peut-être des attentes aussi, des attentes par rapport à d'autres personnes, des attentes par rapport à votre moitié peut-être, ou de la personne que vous aspirez à être votre moitié. Il y a vraiment cette vibe-là quand même. Hein. Mais on voit que, voyez, vous partez à l'aventure, vous osez. Il y a vraiment cette vibe de passion, moi je trouve. Hein. Ça peut être la passion personnelle, émotionnelle, mais ça peut être aussi la passion de... comment je peux dire ça ? Dans une nouvelle action, dans une nouvelle activité. Retrouver de la passion, retrouver de l'intérêt à faire des choses dans votre vie. Vous voyez ? Se reconnecter à vos passions. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'aventurier. Pour moi, c'est vous attendez beaucoup de quelque chose dans lequel vous mettez... vous mettez votre cœur, vous travaillez, vous projetez, vous vous investissez, c'était le mot que je cherchais. Vous vous investissez dans quelque chose, ça peut être une relation, mais ça peut être un projet de cœur. Et on voit que vous avez beaucoup d'attentes et que on est aussi dans... Voilà, attention, on se calme un petit peu, on est un petit peu mitigé. Reconnaissez vous aussi vos qualités, tout ce que vous avez réussi à faire, à avancer, à évoluer avant d'en attendre des autres. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans quand même. Hein. On a la carte Joker pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette énergie là pour les Gémeaux de, en fait, peu importe ce que les autres peuvent dire, vous êtes décidés.
Vous avez décidé d'avancer sur ça, vous avez décidé d'avancer sur ce projet, vous avez décidé d'avancer avec cette personne, vous avez décidé de choisir votre choix du cœur, de vous écouter. Peu importe ce que d'autres peuvent dire, peu importe ce que d'autres peuvent critiquer ou ne pas être content ou ne pas suivre. Il y a vraiment cette vibe de rentrer en soi, suivre sa lumière intérieure, là, les Gémeaux. On est très beau, hein. Regardez. On a l'étoile en plus. Magnifique. On suit ses rêves, on est connecté, on avance pour soi, pour ses aspirations. C'est un très beau présage, la carte des étoiles. J'ai même envie de vous dire, continuez parce que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de générer, d'avancer, d'évoluer, de travailler, eh bien, ça va être positif pour vous. C'est vraiment très beau. Et selon ce que vous cherchez, hein. Regardez, on voit qu'on est dans un nouveau souffle. Regardez, avec ce cœur, cette vitalité en bélier, on voit qu'on est vraiment dans vous reprenez goût à la vie, vous reprenez, c'est ça, plus de passion, plus d'intérêt plus pour vos projets, pour ce que vous faites, pour ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, vous méritez aussi de l'amour, de la joie, vous méritez aussi de juste, vous voyez, juste d'être en vie. Juste d'être en vie et de vivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous l'espérez, comme vous le voulez. Et on vous dit aussi, prenez du temps pour apprécier qui et où vous êtes. Vous voyez, c'est ce qu'on s'est dit dans apprécier la profonde reconnaissance, apprécier aussi tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu avancer, faire évoluer dans votre vie, tout ce que vous avez pu générer. En fait, tout ce que vous avez surmonté. Voilà, c'est peut-être plus français, c'est peut-être plus compréhensible. Vous voyez, il y avait quand même cette notion de montagne, là. Surmonter quelque chose pour être plus aligné, pour retrouver de l'alignement avec soi, là, les Gémeaux, et on est très beau. Voilà, j'adore, je m'emballe toute seule, mais on est dans un très beau, je pense que c'est le plus beau tirage qu'on a eu depuis le début. Les Gémeaux, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire parce que, eh bien, ça marche. On voit que ça marche pour vous, voilà. Voilà mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à me donner vos avis et puis merci à tous pour votre gentillesse, merci Bulle de champagne et puis qu'est-ce que j'allais dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet et voir un petit peu ce que je propose, que ce soit des consultations privées ou que ce soit des vidéos de guidance, par exemple pour le mois d'avril ou pour le printemps. Alors on continue, je sais plus ce que j'avais dit les Sagittaires, oui. Pour Fanny, j'avais dit les Sagittaires. Ouf. Alors, Mimi, on a déjà fait les Scorpions. C'était au début. Si ça vous intéresse, je peux couper et reposter sur ma page TikTok. Par contre, ce que je dis toujours, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et c'est parti pour les Sagittaires. Ouh, on a le lys. Un besoin peut-être de... comment je peux dire ça ? De plus de sagesse, d'un besoin de plus d'être en accord, d'être en adéquation avec vous-même, vous voyez, de plus de calme intérieur. Moi, je le ressens comme ça, un besoin de se ressourcer. On est vraiment là-dedans. Hein. Balance, oui. Reine Marie, on a déjà fait les balances. On n'a pas encore fait les lions, Sophie. Attendez, non, on n'a pas encore fait les lions. Je ferai après les lions si vous souhaitez, après les Sagittaires. Donc je disais, les Sagittaires, on voit qu'il y a un besoin d'harmonie, de réconfort, un besoin de sagesse, un besoin de plénitude, un besoin de que ça aille, que vous retrouviez votre plénitude, votre sagesse, votre calme intérieur. On est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment dans ces énergies-là, que les choses fleurissent, que les choses avancent, que, vous voyez, de retrouver un peu de ce réconfort, quoi. Voilà, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, parce que vous êtes impliqué, parce que vous avez donné de vous-même et qu'on voit qu'il y a un besoin peut-être de retour sur investissement, un besoin que vous retrouviez le sens de ce que vous faites, parce qu'on voit que vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup d'implication dans ce que vous faites, mais on est vraiment dans cette énergie de... continuez à vous battre, continuez à faire vos efforts, mais tout en se calmant un petit peu, là, les Sagittaires, hein, on se calme un petit peu du feu des Sagittaires, et tout en liant, comment je peux dire ça ? L'utile à l'agréable, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion de retrouver du calme et de la paix intérieure, malgré tous les efforts, malgré tout ce que vous devez générer et créer et avancer. Et puis, parce qu'on voit que ça vous demande, hein, ça vous en demande, quoi. Regardez,
équilibre, invention, destruction. On est vraiment dans guérir de quelque chose. Ça peut être guérir d'une situation, guérir d'une blessure et avancer. Vous voyez, retrouver un équilibre, retrouver comment je peux dire ça? C'est ça, un équilibre, mais ça peut en passer par la destruction. Vous voyez, on est dans solve et coagula. Bon, pour ceux qui ont fait du latin, on est vraiment dans soigner pour avancer. Et c'est ce besoin peut-être de soigner ou de guérir ou de poser les choses quand même à un moment. Et que si vous souhaitez que... d'avancer et que vos efforts gagnent, il y a aussi ce besoin de guérir de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, alors, je vais être plus clair peut-être, c'est comme s'il y a un besoin à un moment de s'attarder quand même sur un problème, sur quelque chose à guérir pour avancer et pour que vos efforts soient gagnants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tourner la tête et ne pas regarder la situation concrètement, ne regarder les problèmes, ça va pas vous aider. Ça va juste détourner la situation, mais ça va pas vous aider en fait à vraiment avoir plus de sagesse, de paix et d'harmonie et de calme. Vous voyez, intérieur. On voit que c'est important ça. On a la rose magenta, regardez comme elle est magnifique. J'adore ce nouveau oracle. Là, je vous montre un petit peu mes petits nouveaux. Là. Bon, je raconte ma vie. La rose magenta, je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Vous voyez? Il y a vraiment cette possibilité de tirer des conséquences de ce que vous avez vécu, de peut-être des blessures, de peut-être des situations compliquées, passées, peut-être même pas encore totalement résolues ou pas encore guéries, et puis de tout mettre bout à bout, toutes les expériences, toutes les difficultés que vous avez surmontées, que vous avez gérées dans votre vie, pour repartir sur quelque chose peut-être, pour repartir sur quelque chose de mieux pour vous, ou en tout cas de plus en accord et en adéquation avec la personne et la personnalité que vous êtes maintenant. Vous voyez ? Et regardez, on a le 10 de coupe. Alors ce 10 de coupe, pour moi, il vient vous dire... Et de 1, vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup, vous avez avancé, vous avez évolué, vous vous êtes donné. On voit que vous êtes vraiment dans une perspective de développement personnel, de guérison, de guérir de quelque chose dans votre vie. On est vraiment là-dedans. Hein. Mais ce 10 de coupe, c'est aussi, peut-être... recentrer les efforts sur, ça peut être votre famille, parce que le 10 de coupe, on est vraiment dans la famille, dans l'harmonie, dans les personnes autour de vous. On voit qu'il y a un petit peu cette notion aussi familiale, relationnelle, sentimentale, qui est importante pour vous, qui peut être questionnante, mais on vous dit vraiment, voilà, les efforts vont gagner, ça va aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion, là, hein. C'est trop drôle. Hein. Et puis regardez, le 10 de coupe et l'abondance, quoi. On est vraiment dans continuer, avancer vos efforts parce que ça va gagner, quoi. Ça va gagner. En tout cas, il y aura une libération. Il y a vraiment cette énergie de libération et de guérison, là, hein, pour les Sagittaires. Tournez votre attention à la grâce et à l'abondance qui est cachée dans le monde naturel autour de vous. Trouvez l'inspiration, dans la verdoyante et beauté de la nature. Faites attention, donc donnez de l'attention à donner de la gratitude et laissez les émotions positives dans votre vie. Il y a vraiment ce besoin aussi de se concentrer sur ce qui est positif. On continue les efforts, on ne lâche pas. On sait qu'il y a des choses bloquées, on sait qu'il y a des choses à guérir, mais on continue, on avance parce que il y a des perspectives. On voit que vous avez des buts, vous avez des orientations, vous avez de l'intérêt, des intérêts et que vous avez la possibilité d'avoir l'abondance. Pour moi, l'abondance là est très familiale, est très personnelle, est très sentimentale. C'est très être plus en accord, en harmonie avec vous-même là, les Sagittaires. Hein. On est vraiment dans un tirage de développement personnel. Hein. Voilà mes petits Sagittaires, j'arrête là parce que sinon je peux parler des heures et puis je m'emballe. Donc les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme j'ai dit, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Vous avez le petit lien, vous cliquez sur TikTok. Et voilà, comme ça vous verrez ma page de prestation. Alors pour Violette, écoutez, je ne sais pas Violette. Je ne sais pas, j'avoue, je pense qu'on a commencé il y a quasiment 50 minutes. Merci Fanny, bonne journée.
Et je sais pas pourquoi vous recevez pas de notif. Bon, j'avoue que TikTok en ce moment c'est un peu compliqué en termes de visibilité, mais bon, c'est tout, c'est la vie. On prend ce qu'il y a. Et donc, peut-être que ce que je peux faire, c'est essayer de envoyer... Enfin, je crois qu'on peut faire ça dans TikTok quand on crée un live, envoyer aux gens qui sont abonnés une notif ou un truc comme ça. Je suis pas certaine, mais je pense que ça existe. Je vais essayer de regarder si ça vous intéresse. Alors, mes petits lions, quels sont les conseils pour vous où on en est? On a les jardins. Alors, il peut y avoir des sujets, des questions de rencontrer des personnes, d'avoir des nouvelles relations, de sortir de votre zone de confort, de rencontrer des gens. On est vraiment là-dedans, hein. Avec les jardins, c'est ça, avoir comment je peux dire ça? Des activités mondaines, voilà. Des activités mondaines. Regardez, on part à l'aventure, on sort de sa zone de confort, on rencontre des nouvelles personnes, on va vraiment vers des nouvelles actions, des nouvelles activités, des nouvelles passions. Les lions, il y a de la belle énergie, moi je trouve. Hein. Les lions, lion passion, quoi. Lion action, lion soleil. Lion, on a envie de croquer la vie, on a envie de voir le positif, on a envie de faire des belles rencontres, on a envie de faire des choses nouvelles. Là, les lions, on est vraiment dans une belle énergie, belle vibe. Hein. On a la carte de la sorcière, les lions. Moi, j'adore. Hein. Expérience, rébellion. On est dans une énergie moi, j'ai l'impression que vous tirez beaucoup d'expérience de ce que vous avez vécu. Vous tirez beaucoup de ce qui a été compliqué peut-être et qu'on voit que vous êtes à un moment là, les lions, où vous avez envie de réinstaurer plus de positif, plus d'énergie, plus de libération. Vous voyez, repartir à l'aventure, mais tout en prenant acte de ce qui s'est passé dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette énergie d'expérience et un peu de rébellion. Vous voyez, moi je la ressens comme ça, cette rébellion, c'est ok, désormais je fais un petit peu ce que je veux. Raf, comme on le dit chez moi, chez les Belges. Raf, on y va, on part à l'aventure, on fait ce qu'on veut, on sort de sa zone de confort et puis on arrête de se prendre la tête, on arrête de se concentrer sur ces négatifs. On se lance, quoi, les lions. Pour moi, on est vraiment là-dedans. On se lance, hein. Regardez, on a coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin. Il y a aussi cette notion de prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, prenez soin de vos énergies, les lions. C'est important de vous écouter pour avancer. Mais moi, je pense que vous avez déjà fait cette réflexion, cette prise de hauteur, cette prise de conscience. Et qu'on est à un moment où vous y allez, vous enclenchez, vous actionnez le changement, ce qui est important pour vous. Regardez. On a le magnifique soleil, on a le soleil lion. On voit les lions là, plus d'énergie, plus de vitalité, plus de libération, plus de passion. Écoutez-vous, avancez. Vous voyez là, montez sur cette magnifique licorne, j'adore. Montez sur votre licorne et puis partez à l'assaut, quoi. Partez à l'assaut de vos rêves, de ce que vous avez envie de changer. On est vraiment sur un tirage de confirmation sur ce que vous êtes en train de faire là, hein, sur ce que vous êtes en train de déclencher, d'enclencher, d'avancer, de créer dans votre vie. Hein. On est vraiment sur des belles énergies. Hein. Alors oui, Reine-Marie, je vais couper Balance et Lion, là que je termine, et je reposterai sur mon compte TikTok. Voilà, donc on regardait d'ici demain, je remettrai les tirages. Et on termine avec la carte de la satisfaction ou de l'insatisfaction. On voit on vous dit qu'il est important de, comment je peux dire ça? Faire de la clarté, d'avoir plus de clarté dans votre vie, les lions, par rapport au challenge, vous voyez, ces montagnes, aux challenges qui peuvent arriver dans votre vie. On vous dit que si vous expérimentez, je pense que ça se dit, de la satisfaction, c'est tout ce qu'on vient de se dire en ce moment, eh bien, asseyez-vous et puis regardez un petit peu en arrière tout ce que vous avez réussi à avancer et même comment vous êtes sorti de votre zone de confort et de votre contentement, je pense que ça se dit, de votre joie, de votre... voilà. On voit qu'il y a vraiment... Et on vous dit, si c'est de l'insatisfaction que vous êtes en train de ressentir, demandez-vous à vous-même si vous pouvez imaginer une nouvelle solution, des nouvelles ressources, un nouveau schéma à votre comportement et qu'en gros, vous êtes la clé là. Vous êtes la clé parce qu'on voit qu'on a vraiment... dans un changement d'état d'esprit, là, les lions. Vous êtes la clé de votre
de votre joie, de votre bonheur, de votre libération, de votre soleil. On est vraiment là-dedans. Vous reprenez, vous prenez, en tout cas, vous avez la possibilité de prendre le pouvoir sur ce que vous voulez faire, sur sortir de votre zone de confort, sur réinsuffler ce positif, là, les lions. Mais on voit qu'on est, pour moi, dans des très bonnes... comment je dis ça ? Sur le bon chemin, quoi. On est sur les bonnes énergies, on est sur le bon chemin, là. On est parti, hein. On est parti. Alors, je continue avec... Alors, donc Violette, vous m'aviez dit que vous attendiez... Qu'est-ce que vous attendiez ? Alors, on a encore les Verseaux, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Violette, c'est comme vous voulez, vous me dites. Taureau ou Verseau, je pense, hein, pour vous. On peut faire les Taureaux. Hein. On fera les Taureaux. Alors, merci à vous. Ah bah écoutez, je vous propose, Anita, je fais les Taureaux et après je fais les Vierges. Et puis après les Verseaux. Désolée, Violette. J'ai pas vu votre message. Alors, les Taureaux. Bon, on a le Serpent. Alors, peut-être un besoin de s'adapter. Peut-être un besoin de... Comment je peux dire ? D'accepter une situation qui pour moi est assez négative, hein, dans le sens où il y a du changement, il y a du chamboulement, il y a de la remise en cause et de la remise en question. Peut-être des personnes qui sont pas très positives. Hein. Le serpent, c'est quand même la symbolique, voilà, de personnes qui sont pas très positives pour vous. Mais on voit qu'il y a un besoin quand même de s'adapter, vous voyez, de s'adapter à la situation. On a la carte, magnifique, une rencontre décisive. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous tendre la main, qui peut vous aider à décider, à accepter, à vous adapter, à changer ou à mettre le doigt sur quelqu'un qui justement n'est pas positif pour vous. Vous voyez ? Encore une fois, on a la carte du voleur. Pour moi, il y a quand même une situation dans laquelle vous êtes où vous êtes un peu en injustice ou en insatisfaction par rapport à quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. J'ai quand même ce sentiment-là et que justement, vous avez la possibilité d'être aidé par d'autres personnes qui peuvent mettre le doigt sur ça, pointer ce qui ne va pas, pointer la situation injuste peut-être dans laquelle vous êtes. Je sais que c'est un petit peu particulier là ce tirage, mais on est là-dedans un petit peu les taureaux. Subir, ou vous avez subi, ou vous avez été mis en porte-à-faux peut-être par des personnes et que, bon, voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à vous adapter. Hein. Enfin, on est vraiment dans cette vibe-là. Hein. On a le ver en vol, je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Ben oui, parce que vous voyez, on a la rencontre décisive, on a le nouveau projet, on voit que c'est important de s'adapter et de changer votre état d'esprit, votre action, votre réaction, votre comportement par rapport à ces situations, à ces personnes. Et de ne plus vous laisser marcher dessus, moi je ressens ça, hein, de ne plus vous laisser marcher dessus, de ne plus vous laisser dans l'insatisfaction, dans les problèmes, et puis d'avancer, de vous libérer, vous voyez, vous libérer de quelque chose, vous libérer de quelqu'un. On est vraiment là-dedans, hein, les taureaux. Regardez, on a le 5 de coupe, exactement. Il faut laisser derrière vous ce qui est à laisser derrière vous. Le 5 de coupe, c'est un besoin de trier ce qui est positif, trier ce qui est négatif, couper. Vous voyez, il y a un petit peu une lourdeur émotionnelle, une insatisfaction, parce que il y a un trop-plein peut-être émotionnel, parce qu'il y a une situation de base qui fait que. Et là, on est dans... Il est important pour vous de faire du tri, de prendre de la hauteur. Faire ce tri, c'est assez important. Hein, et de déterminer qui est positif, qui ne l'est pas. Il y a vraiment un besoin de clarté. Vous voyez, ce petit chat, ce petit bonhomme qui regarde par la fenêtre, pour moi c'est une fenêtre, hein, et qui aspire à ce château, qui aspire à plus de positif. Et puis lui, il est malheureux, il boit. Et puis il est avec sa couette là, à se morfondre. On est vraiment là-dedans, quoi. Stop, on s'adapte, on arrête de se morfondre et puis on avance, on est sûr de soi, on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle et puis on trie. Il y a vraiment laisser, derrière vous quelque chose. Laissez tomber quelque chose. Voilà, c'est peut-être plus français. Et regardez, on a la carte de l'amour. On a cette magnifique carte de l'amour qui vient vous dire que il faut laisser les choses aussi fleurir. L'amour n'est pas un instant... L'amour n'a pas à être tout le temps là, n'a pas à être constante, n'a pas à être instantané. Ça doit être cultivé, vous voyez ? Ça doit être cultivé. On vous dit que... il est important aussi de laisser germer la confiance, le pardon, la communication, l'amour, la tolérance. Gentleness, c'est la gentillesse, je pense qu'on dit ça. De se connecter avec la part de vous qui est
OK, qui est prête à ouvrir son cœur et qui est prête à embrasser de nouveau la vie et ce que la vie vous offre. Vous voyez, on est exactement là-dedans. On s'adapte, on accepte. Tant pis, il y a eu des échecs, il y a eu des difficultés, c'est clair, ça a pu être compliqué, mais il est important, voilà, de se remobiliser, de retrouver du positif, peut-être avec une nouvelle personne. On est peut-être clairement dans un tirage émotionnel là, mais aussi d'une manière générale de reprendre son pouvoir là, les taureaux, hein. On avance, hein, on reprend son pouvoir sur ce qui a été injuste par rapport à vous, sur ce qui a été impactant, compliqué. Enfin, voilà. Voilà mes petits taureaux, c'était le message pour vous. Et je pense qu'on avait dit, je sais plus, les vierges. De toute façon, il reste les vierges, les verseaux et les capricornes. Donc voilà. Merci à tous. Et on continue avec mes petites vierges. Alors, bon, les vierges, il y a des nuages, hein. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous met dans du stress, dans de l'insatisfaction, dans de l'inquiétude? Bon, alors, le bon côté, c'est qu'on dit toujours, les nuages sont temporaires. C'est cyclique, c'est un cycle. Ok, c'est peut-être pas la joie, mais ça avance, ça évolue, rien n'est constant. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là, hein. Bon, on a quand même une vibe de, voilà, des choses à surmonter, à dépasser, c'est pas forcément la joie, hein. Regardez, on a le magnifique message de l'union fait la force. C'est peut-être un clin d'œil pour vous, pour une situation que vous vivez. En tout cas, de vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Parce que ça répond quand même quasiment au problème, à un problème de base, quoi. Vous voyez ? On a la carte du marin avec des nouvelles influences, une soif de voyage. On voit qu'il y a un besoin, clairement, de sortir de cette situation compliquée. En fait, comme si vous étiez à une fin de cycle, à une fin de quelque chose, et que là, vous avez juste envie de terminer, de couper, de ne plus vous inquiéter pour cette personne qui peut-être est partie. Enfin, parce qu'il y a vraiment quand même une problématique de base, hein. Mais on vous dit qu'il y a vraiment cette possibilité pour vous de retrouver en vous et autour de vous avec d'autres personnes, eh bien, des solutions et de repartir à zéro. Il y a vraiment ce besoin, je trouve, pour vous de... Voilà, on arrête de se prendre la tête avec cette personne, avec cette situation. Il y en a marre d'être peut-être pas valorisé, ou décrédibilisé, ou rejeté, ou mal aimé. Il y a vraiment ce sentiment-là, hein. Et il y a vraiment ce sentiment aussi de avoir besoin d'avancer, quoi. Avoir besoin d'avancer, de repartir dans des nouvelles perspectives, des nouveaux voyages, entre guillemets, hein. Je dis pas qu'il faut aller au bout du monde, hein, mais ça peut être un voyage aussi psychologique, émotionnel, ça peut être rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'on est là-dedans aussi, hein. Regardez, on a ce magnifique jaune triage, c'est très drôle. Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Vous voyez, c'est comme si vous aviez la clé, vous avez désormais la qualité, les compétences, le choix, les choix à faire pour vous, pour votre vie, pour votre futur. Vous voyez, c'est comme si vous étiez à un moment où il fallait prendre une décision par rapport à cette problématique, par rapport à ces nuages, clairement, et que vous avez la possibilité de trouver la solution qui vous convient, de vous en sortir comme vous le souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez, parce qu'on a l'as de denier en plus. Un as, c'est vraiment, on repart sur de nouvelles bases, on tourne une page. C'est même pas qu'on tourne une page, c'est on écrit une nouvelle page. On part vers de nouveaux horizons. On réinsuffle de la nouvelle énergie, des nouvelles croyances, du réconfort, de la joie. On croit en son avenir avec cet as de denier. C'est vraiment très beau. Ça vous pousse aussi vers, cet as de denier pour moi, vers... je sais pas moi. Si c'est professionnel, oui, on vous dit allez-y, jetez-vous dans ce nouvel emploi. Si c'est émotionnel, on vous dit reprenez de la force et si vous rencontrez quelqu'un, allez-y, n'ayez plus peur de vos blessures du passé. On est vraiment là-dedans aussi, hein. Et on a la communication. Avec un message dans une bouteille qui voyage, qui traverse les océans. Alors, vos mots et vos idées... vont plus loin que ce que vous pensez. Vous êtes connecté, avec d'autres personnes. Il y a encore cette vibe de d'autres personnes. Et la façon dont vous exprimez vos pensées, vos idées peut influencer les autres. On voit qu'il y a vraiment une possibilité aussi de communication. Peut-être de reprendre votre destin ou votre vie en main, ou voilà, par la communication. Et pour moi, regardez, ouvrez le Chanel.
ouvrez la voie aux communications et échangez vos idées avec respect, gentillesse et amour. Pour moi, on est vraiment dans, vous savez, quand on dit tout le temps du négatif sur soi ou sur les autres, eh ben c'est clair qu'on voit que le négatif. Pour moi, cette communication, elle est là. Elle est réinsuffler du positif sur vous. Voyez un petit peu ces mantras qu'on dit en développement personnel, en réinsufflant du positif pour soi, en se disant qu'on est valable, en se disant qu'on est, je sais pas moi, qu'on peut être aimé. Vous savez, tous ces mantras qu'on peut se dire, oui, on est quelqu'un qui mérite d'être aimé. On se libère des autres. Et vous savez, ce cycle, on réinsuffle de la positive. C'est-à-dire, en disant le positif revient à soi. Et c'est vraiment là-dedans ce message-là aussi. Peut-être de vous libérer d'un cycle un peu invertueux où vous étiez dans peut-être la complainte ou peut-être trop axé sur le négatif, les vierges. On est un peu là-dedans. En tout cas, c'est un très beau message, les vierges. C'est aussi un des plus beaux tirages qu'on a eu là ce matin depuis le début. Des beaux conseils, des belles avancées, des beaux changements. Je continue avec mes petits Verseaux. Et après, on aura les Capricornes. Les Verseaux, quels sont les messages pour vous? On a la croix. Bon, les Verseaux, ça peut être un peu des difficultés. Une situation un peu lourde, une situation où vous vous sentez un peu, vous portez votre croix, vous portez votre fardeau. Bon, j'ai l'impression qu'il y a aussi une ouverture un peu à l'émotionnel, à la spiritualité. Vous voyez un petit peu tout ça. On a le curieux rêve. Ouais, pour moi, vous avez des possibilités. Alors, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions, d'écouter vos rêves. Pour moi, il y a une vibe très connectée là-dedans. Très connectée. Et il y a aussi le message de confirmation de, vous voyez cette croix, même si c'est compliqué, même si vous avez un fardeau, allez-y, continuez à croire vos rêves, parce que même si votre rêve peut être, je sais pas moi, différent, peut être compliqué à exécuter, ou peut être un peu tout simplement différent et pas accepté par les autres, moi je ressens ça aussi, on vous dit, on s'en fout en fait, on s'en fout parce que c'est votre rêve à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les gens ont à dire et ont à balancer, en fait il y a une vibe de... c'est pas qu'on s'en fout parce qu'on voit que c'est lourd et que ça pèse quand même, mais il y a une vibe de c'est votre rêve à vous, et donc n'oubliez pas ça, quoi. De toute façon, on est tous individus, tout le monde est différent, et donc il y a vraiment cette énergie-là. On a le capitaine, prendre les commandes, travail d'équipe. Vous voyez, on prend les commandes, on s'active, on se réactive pour ses rêves, pour concrétiser, pour sortir de ce mauvais pas. On a le magnifique Joker Soleil, j'adore cette carte. Je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Vous voyez comme elle est jolie, un arc-en-ciel de couleurs. Et on est vraiment dans un message de... pour moi, c'est vraiment très... On n'oublie pas ses rêves, on se reconnecte à sa magie de la vie. Vous voyez, on est vraiment dans réinsuffler, rester connecté à ses rêves, à ses joies, à ce que vous voulez faire de votre vie, à vos passions, à vos émotions, et prendre, les choses en main. Arrêtez de s'inquiéter pour les autres, arrêtez de s'inquiéter du regard des autres. On est vraiment là-dedans aussi, les Verseaux. Et regardez, avec ce cavalier de denier, on y va, on avance. Il y a vraiment ce conseil de peut-être arrêter un peu de s'auto-flageller, j'ai envie de dire, de rester dans une auto-complainte. Je dis pas que c'est à tort, je dis pas que vous n'avez pas raison de vous plaindre ou autre, mais il y a un petit peu cette notion de ok, il est important maintenant d'accepter la situation et de se reconnecter à vos rêves, de vous reconnecter à vos étoiles, à vos aspirations, à vos inspirations, à vous, ce que vous souhaitez faire dans la vie. Et puis à avancer avec ce cavalier de denier, c'est on y va, on avance, on met sa... Comment je peux dire ça? On met son armure, quoi. On met son armure pour se protéger, pour aller à la bataille, et on y va. Et on a la carte de la collaboration. Alors, qui vous dit de travailler en groupe et que ça peut produire des résultats que vous n'auriez pas pensé, accomplir tout seul. Et on vous dit que à travers l'effort mutuel, l'effort collectif, vous avez la possibilité de résoudre des problèmes en partageant des idées, en partageant des... Oui, c'est ça, un idéal collectif. Il y a vraiment une action de coopération qui peut fournir
de l'inspiration et élever votre esprit, votre spiritualité, votre état d'esprit. Il y a vraiment cette vibe de collaborer. Alors, c'est-à-dire des personnes, du coup, en collaboration, en partenariat, en projet, qui peuvent vous aider déjà à avancer dans votre projet personnel. C'est comme si d'autres personnes avaient aussi ces mêmes rêves, ces mêmes projets, et que vous avez la possibilité de conforter tout ça, de avancer collectivement, vous voyez ? C'est un beau message pour les Verseaux. Vous n'êtes pas seul. Dans vos rêves, dans votre choix de vie, des personnes peuvent vous aider. C'est vraiment un très beau choix. Hein. Et on termine avec mes petits Capricornes. Capricorne, quel est le message pour vous ? Bon, on a la montagne. C'est peut-être pas fun en ce moment les Capricornes. Hein. On a peut-être des obstacles, peut-être des... peut-être un relâchement dans le sens où on se dit... On baisse les bras. C'est tellement dur, c'est tellement loin, c'est tellement compliqué, ça me demande tellement que j'ai envie de baisser les bras, quoi, un peu. Il y a un petit peu cette vibe-là. En tout cas, on voit qu'il y a des choses à dépasser. Il y a des choses à concrétiser, à faire face, à prendre à bras le corps, quoi, un problème à résoudre, quoi. On a la carte de un élan de créativité. Vous voyez, ça peut être trouver un moyen d'avoir une pause dans ce qui est difficile dans votre vie, en vous reconnectant à des passions, à des activités, à plus de fun, à des choses qui vous apportent un soulagement, un lâcher-prise, même si c'est temporaire par rapport à une situation. On voit qu'il y a un besoin aussi de trouver un équilibre, un état d'esprit, parce que il y a peut-être un besoin de retrouver confiance en vous, par rapport à une situation, et que ça passe aussi par d'autres choses, par d'autres activités. J'en sais rien. Vous voulez une augmentation, on vous a dit non. Bon, c'est dur, ok, c'est difficile à gérer. Vous aviez un projet, ça n'avance pas. C'est dur, c'est difficile à gérer. Vous avez des difficultés peut-être émotionnelles, ou en couple, on voit que c'est stagnant, que ça n'avance pas, que cette personne est très compliquée. Eh bien, on est dans... Ok, même si c'est très compliqué et que ça vous monopolise énormément, essayez en tout cas de trouver plus de soulagement, plus de lâcher prise au travers d'une nouvelle activité ou d'une activité passionnante qui vous réinsuffle de la passion. Ah, il m'énerve TikTok, à chaque fois il me demande de... Voilà, normalement c'est bon. Voilà. Alors, on a le tailleur. Vous voyez, le tailleur, c'est vraiment ça, le message de... Vous avez la possibilité de tailler ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez de votre vie, c'est ça en fait, de prendre les choses en main, de tailler la vie que vous souhaitez. On a le rouge piment avec j'exprime mon audace, la magie agit en dehors de ma zone de confort. On est très très là-dedans, hein, très dans la passion, on choisit. Vous voyez, il y a aussi ce message de ok. La montagne est très compliquée. La montagne est vraiment très grosse au milieu là. Vous pouvez pas la passer. C'est trop compliqué. Comment vous pouvez passer à côté? Comment vous pouvez faire preuve d'imagination, d'intuition, d'inspiration pour passer à côté, pour trouver des solutions alternatives? Vous voyez, il y a vraiment ça. Hein. Ouais. Parce qu'on a quand même la carte du diable. Hein. Donc faites un petit peu attention à des personnes qui peuvent être négatives, toxiques, des personnes qui sont pas très honnêtes. Cette montagne, elle est pas là pour rien. Hein. Je sais pas si le message tombe dans des bonnes oreilles, mais voilà, la montagne n'est pas là pour rien. Y a quand même des personnes qui vous bloquent, hein. Des personnes qui vous bloquent, des énergies qui vous bloquent. Ouais. C'est pour ça qu'il y a peut-être un besoin aussi de prendre l'air, de lâcher prise, de réfléchir à qui fait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit que c'est aussi un moment, le conseil c'est ça, hein. Essayez de réinsuffler plus de positif et essayer de trouver, comment je peux dire ça? Essayez de trouver un souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Un souffle dans une situation compliquée. Et on a la carte Homecoming. Désolée Marie-Pierre, hein, on est sur du collectif, ça peut pas parler toujours à tout le monde. Et cette carte, on vient vous dire... alors, welcome yourself. Souhaitez-vous vous-même la bienvenue. Ça peut être établir, organiser ou changer littéralement de maison. On voit qu'il y a un besoin aussi de travailler sur vos énergies, de
de confort, de réconfort, de cocoon, d'être dans un environnement plus stable, plus cocooning, plus votre maison, voilà littéralement votre maison, votre cocoon, vous sentir plus rassuré, vous sentir plus confortable, oui ça se dit ça, dans un environnement stable, dans un environnement qui vous parle, voyez. Ça peut être aussi être rassuré émotionnellement et dans le cocooning émotionnellement que vous avez besoin aussi d'expérimenter sur un long terme. Alors, on est vraiment dans un besoin, c'est ça, un besoin de se retrouver, un besoin de se reconnecter à sa lumière intérieure, les Capricornes, un besoin de être rassuré, un besoin de faire des choses qui vous rassurent, qui vous réconfortent, quoi. Voilà mes petits Capricornes. Alors, je le redis, on est sur des lives collectifs. C'est bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut quand même faire preuve d'honnêteté et de réalisme sur la situation. En tout cas, merci à tous. Merci Lucky. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, un beau mercredi. Plein de courage pour cette période. On sait que c'est compliqué pour tout le monde. Plein de positifs en tout cas. Je le redis, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com si vous souhaitez des guidances personnelles ou des consultations personnelles. Merci à vous en tout cas, belle journée et puis je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.